cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, c'est notre premier jour ici au Japon. Et on se dirige au 7-Eleven, on va prendre notre petit déjeuner, on va prendre un petit truc rapide. Aujourd'hui il fait super chaud, super bon. Vous avez un large choix de boissons. Il y a des boissons qu'on n'a pas chez nous. Hier j'avais pris une boisson, elle était délicieuse. Où est-ce qu'elle se trouve? On a un large choix de repas préparés. Ici tout est frais et c'est vraiment délicieux. Rien à voir avec nos produits frais à nous. Ça c'est le best sandwich ever. Et nous ce qu'on aime encore prendre ce sont des onigiri là-bas. Ginza, c'est l'un des quartiers le plus riches de Tokyo. Le mètre carré coûte beaucoup plus cher que celui de Paris. Je pense qu'ils ont voulu faire une petite référence à la Belgique. Ils vendent des gaufres. Arigato. C'est l'un des meilleurs mochis au monde, donc je suis trop contente d'en avoir. Alors moi j'ai pris deux saveurs, j'ai pris abricot étant donné que c'est la saison. Et j'ai pris ça, c'est leur fruit spécial japonais. Un délice, oh my god. On va goûter le deuxième maintenant. On dirait un petit bijou. Ah ouais, c'est un délice, c'est sucré. Il y a un petit peu de sour, c'est un fruit au goût de bonbon en vrai. Après cette merveilleuse dégustation, on va rentrer au Uniqlo qui se trouve derrière moi. Ici à Ginza, il fait 12 étages. Il est immense. Regardez, il y a même un café ici au Uniqlo. Au Uniqlo, vous avez un tax free. Si vous achetez pour plus de 5500 yens, vous avez tax free. Pour info, 5500 yens, c'est environ 40 €. Uniqlo vend aussi des fleurs ici apparemment. Je voulais vous montrer quelque chose de trop chouette. Derrière moi il y a un appareil, un atelier comme ça de couture. Et vous pouvez venir et personnaliser vos propres vêtements avant de les acheter. Par exemple ici, vous connaissez les sacs, les fameux sacs de chez Uniqlo. Ben voilà, il y a quelqu'un qui l'a personnalisé en mettant un petit bonhomme. Ici il a mis la tour Eiffel en rouge sur un sac noir. Et je trouve que c'est trop bien fait. Et alors vous pouvez choisir vous-même. C'est sur une tablette électrique et vous personnalisez vous-même. Vous pouvez dessiner ou alors choisir des dessins, etc. Il n'y a rien à dire. Le Uniqlo ici à Ginza, il est incroyable. Vraiment incroyable. C'est vraiment limite un musée. J'ai l'impression qu'on découvre un truc à chaque étage. Il est incroyable. Et surtout, les prix. Ça en vaut gravement la peine, ça change comparé en Europe. Vous voyez, c'est ici qu'il y a les collabs avec Uniqlo. On a les t-shirts à thème, donc on voit le thème ici par exemple. Ici c'est le thème du Louvre et je le trouve trop beau. Et en gros ça donne des t-shirts comme ça. J'aime bien. Il y a le thème Naruto aussi. Hop, ça donne des t-shirts comme ça. Attendez. Et c'est un espace méga spécial. Parce qu'ici on a des t-shirts en vitrine. Et là... Vous voyez comment ça donne? Et au dernier étage, il y a le Uniqlo Café que je vous avais montré au tout début dans l'affiche. Derrière moi vous voyez des gens qui sont assis. Ils boivent très gentiment, très paisiblement leur petit coffee. Et d'un côté je comprends parce qu'on est vraiment là depuis 3 heures. Il est immense et on s'est arrêté à chaque étage pour voir les spécialités et il est vraiment trop bien. Il est, je vais dire amazing comme je disais tout le temps en Corée, mais vraiment il est trop cool. Céline il est parti vite essayer ses vêtements et ensuite sûrement on va les manger. Après ces 3 heures uniques là, on va se rendre à Shibuya pour manger des sushis. Et c'est un restaurant un peu spécial parce que ce sont des sushis qui arrivent jusqu'à chez vous. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer ça. Et let's go!
Shibuya, ça se voit, c'est un peu plus crowded que d'habitude. Et là, je suis devant le Shibuya Crossing. Ce qui est trop bien ici au Japon, c'est qu'ils vous montrent les plates, à quoi ça va ressembler. C'est trop bien, on peut trop bien visualiser, voir si on aime bien, si c'est assez copieux ou pas. C'est trop bien, non? Et en plus, c'est super bien fait. D'ailleurs, à ce propos, quand on était à Asakusa, donc il y a 4 ans, dans notre quartier, il y avait un musée. C'était un musée spécialement dédié à ces plats-là. Et en gros, ils nous ont montré comment ils faisaient ça. C'était très intéressant, ça m'avait cloué le bec. On a trouvé notre restaurant dans lequel on avait été. Trop contente, rien n'a changé. C'est la même rue, avec les mêmes commerçants, et je savais exactement dire à Hossein où était placé le Taco Bell parce que c'était mon point de repère. Allez, let's go, let's eat. Push. Yes. En gros, voilà, elle nous a donné les petites cartes, sur des petites cartes comme ça, et chacun a son propre emplacement, vous voyez. Ici, vous avez vos baguettes, des sauces, et vous choisissez ici dans votre tablette ce que vous prenez. Tadam! Et alors, ça arrive ici. Trop hâte de déguster ça. J'ai tellement faim et surtout, on attendait de revenir ici. Même si c'était il y a 4 ans, on s'en rappelle comme si c'était hier. Et à plusieurs moments dans l'année, à chaque fois on se dit, tu te rappelles de ce restaurant, comment c'était délicieux? Eh ben on y est. Vous avez même un menu en anglais. Donc on va ici prendre les Summer Recommendations. Vous avez le nombre de sushis ainsi que le prix avec taxe inclus. Avant de prendre les sushis, je pense que je vais me prendre un bon bol d'udon. Je vais le prendre tout de suite. L'eau vous est fournie gratuitement, enfin gratuitement, c'est inclus dans le prix. Et moi j'attends ma commande. Hossein a déjà reçu la sienne. Hossein vient de recevoir son plat. Regardez comment le thon est super épais. Regardez le thon par rapport au riz. Waouh, ça a l'air délicieux. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu mes sushis shrimp, mon bol d'udon shrimp. Il a l'air délicieux. Mais il est immense. Hossein, regarde comment il est gigantesque. Il est immense. Allez, bismillah. Le riz est chaud. À l'intérieur, la tempura également. Et c'est délicieux, ça fond en bouche. T'as repris du saumon cuit cru, des crevettes et une omelette. C'est une omelette ça? Regarde la taille. Waouh. Splendid. Splendid. C'est cette qualité qu'on veut. C'est bon? Il parle pas, c'est que c'est délicieux. On va goûter le udon. Bismillah. Oh là là, c'est délicieux. Les udons à proprement parler. Je peux mourir pour cette cuisine. Vraiment, elle est délicieuse. Je me régale trop. La taille de la crevette. Je suis épanouie, guys. Je suis épanouie. Ça rend heureux, hein. Ça rentre. Cette fois-ci, j'ai pris ceci. Donc, c'est du minced tuna. Donc, du thon. Bismillah, on va goûter. Hossein, tu veux goûter avec moi? Ouais, non, ça va, t'inquiète. T'es sûr? Tu l'as pris celui-ci? Allez, vas-y, Il est tiens. très bon. Bismillah. Alors? Bon, allez, bismillah. Chill. On a tellement passé de temps à manger que quand on est rentré, il faisait encore plein jour. Et là, il fait nuit. Oups, je vous ai montré le plafond. C'est vraiment délicieux, on s'est régalé. On en a eu pour environ 35 €, quelque chose comme ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est dirigé vers le Don Quijote. Je trouve que le soir, Tokyo, c'est juste exceptionnel, c'est trop beau, c'est un peu comme Séoul. Donc voilà, mais bon, let's go, on va rentrer dans le Don Quijote pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur. Et c'est trop chouette, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Vous pouvez trouver des pâtes, enfin des udons. Il s'est passé un truc trop drôle juste maintenant. Mon mari a continué de marcher et en fait derrière lui il y avait une femme. Et il pensait que c'était moi, du coup il lui parlait mais genre juste comme ça, vous voyez.
Genre en mode bah filme ça, ça peut être intéressant, filme ça. Et puis il lui a dit tu viens? Et au moment où il lui a dit ça, il s'est tourné et il a vu que c'était une autre femme random. Il s'est stoppé net et il m'a dit t'as vu, tu m'écoutes même pas. Il y a d'autres femmes qui me suivent et toi tu me suis même pas. Oh my god, je suis mort de rire. Regardez la gigabox de Kit Kat au matcha. Ils ont ici des Kit Kat de toutes les sortes et je vais vous expliquer la petite histoire. Donc en gros, si je me trompe pas, hein, si j'ai bien retenu, Kit Kat c'est famous ici grâce aux students. Pourquoi? Parce qu'en japonais, le mot Kit Kat ressemble à un autre mot, chance ou bonheur, enfin quelque chose comme ça. Et en gros, pendant les examens, les étudiants consommaient énormément de Kit Kat pour avoir justement la chance, enfin en tout cas le mot japonais qui ressemble à Kit Kat. Ils en consommaient tellement que Nestlé s'en est rendu compte et elle a fait des goûts spéciaux pour chaque saison, pour chaque partie du Japon, etc. Par exemple, à Kyoto, il me semble, ou je sais plus c'était quelle zone, ils ont fait des Kit Kat en mode sakura parce que c'était l'endroit justement des sakura. Donc voilà, chaque année vous allez retrouver des goûts de Kit Kat totalement différents et ça grâce aux students. De ça dont je vous parlais, c'est vraiment l'endroit des snacks que vous pouvez ramener, genre pour votre famille par exemple, pour vos amis. Ce chocolat aussi est super famous ici. Là on est arrivé dans l'endroit des vêtements. Vous avez des vêtements ici de toutes les marques possibles. Vous pouvez également acheter ici des bijoux. Il y a un petit peu de tout. Des lunettes de soleil. De l'or ici visiblement. Ils sont intéressés par Studio Ghibli, regardez, ici vous serez servis. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, ce film-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'avais vu avec mon petit frère, il était super intéressant. Et mon petit frère l'a aimé. En gros, les enfants, quand ils regardent ça, ils sont beaucoup plus calmes. Lui, je le connais. Il y a ici, on va dire, 1 millier de petites voitures. On va en prendre une au hasard. J'espère trouver une petite voiture japonaise. Ah, voilà, elles sont là, les voitures japonaises. Ça, ce sont vraiment les voitures typiques au Japon. Par contre, moi, ma voiture de rêve, c'est ça, mais en orange. Dans ce rayon-là, il y avait 4 ou 5 adultes qui regardaient des trains. Et je pense, de ce que j'ai entendu, que les Japonais ici sont vraiment passionnés par les trains. Genre, ils sont passionnés par ça, quoi. Ça, c'est une tête de train. Ils étaient en mode enjoy du moment, quoi. Chacun sa passion. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, chacun sa passion. C'est vrai qu'ils aiment les trains, ils aiment les voitures, ils aiment, tu vois, les robots et tout. Ouais, mais ça, c'est une tête de train. Genre, il y a même pas... il faut la construire. Ah ouais, c'est vrai, il faut construire le truc. Mais c'est pas donné, hein, je veux dire, pour ce que c'est. C'est combien? 1200, ça fait genre 9 €? Un truc comme ça, 8,50. C'est vrai que c'est cher hein, pour ça. Ça, c'est parce qu'on vient de manger aussi. C'est parce que t'as commandé 60 fois. Mais le thon était beaucoup plus large. Mais ça aussi, regarde comparé au riz. Je suis morte. Je pense que je vais t'acheter en vrai. En souvenir des 60 assiettes qu'on a mangées. Pareil pour ça. En fait, ce sont des ah, ça c'est un magnète. Et ça, c'est un porte-clés, genre trop drôle. Je pense que je vais les prendre, guys. Il y a vraiment Pokémon partout, genre là en mode baguette, Pokémon en mode coussin, Pokémon en mode bavoir, Pokémon en mode essuie. Il y en a plein de Pokémon. Pokémon qui dort, Pokémon, vraiment Pokémon partout. Ah non, ça non. Mais là, oui. Encore une fois, plein de petits Pokémon. Celui-ci est trop kiki d'ailleurs. Si vous êtes vraiment intéressé par Pokémon, venez au Don Quijote. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Une dernière pour la route et voilà encore Pokémon. Moi et tous mes Pokémon, ainsi que tous ceux que je vous ai montrés, on vous dit à demain et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Salut!